me prouver que vous êtes sauvé. Ou il va me montrer dans cette sourate où on dit rentrez au paradis, vous et puis votre épouse. C'est vrai, c'est écrit, c'est votre livre de foi. Il n'en se convient pas, c'est écrit. Mais en même temps que c'est écrit de cette manière, quelque part encore ce dernier dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Bon, une personne qui dit il ne sait pas ce que l'on fera de lui, et il te dit qu'il est un avertisseur clair. Un homme comme ça, est-ce que moi je peux le suivre? Hein? Il est un avertisseur clair. Il est venu pour t'expliquer, il est venu pour te donner un message clair. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Si tu crois, peut-être que tu auras la vie éternelle. Je ne sais pas. Mais en réalité, moi, je ne crois pas à ça. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas de salut. Viens un peu ici. Excuse-moi. Non, pas ça. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de salut en islam. Une telle personne, je ne crois pas à son message. Parce qu'il ne peut pas dire que j'ai été envoyé par Allah et puis quelque part, il ne sait pas où il va. En temps normal, il doit dire, voilà où moi je vais, suivez-moi. C'est clair, on ne discute même pas. Mais quand il dit, c'est pas ce que l'on fera de moi, bon, et vous qui le suivez, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Si votre me dit ainsi. Donc, voilà un passage que je donne pour prouver que vraiment l'islam là, c'est inquiétant. Voilà, donc il n'y a pas de salut. Mais si tu prends d'autres passages qui prouvent qu'il y a le salut, par ces passages qui a été montré tout à l'heure, on trouvera qu'il n'y a pas de salut. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a le salut en islam, et puis quelque part, il n'y a pas de salut en islam. Bon, là, je ne crois pas. Je suis confus. Voilà, donc Ismaël qui nous explique aujourd'hui clair, selon ce passage-là, que son prophète, ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ça que moi je comprends, mais voilà ce que je dois comprendre. Ouais, c'est vrai. Donc, je vais essayer de faire. Brou, en tout cas, j'ai compris que tu n'as pas vraiment c'est-à-dire qu'un procédé d'argumentaire. Tu n'as pas ça. Je vous sais. Voilà pourquoi je vous connais. Je vous veux un à un. Parce que je sais qu'en thème, quand on vous laisse le temps de parole, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas 5 minutes, 10 minutes, vous voyez qu'il a du mal à pouvoir faire un développement, c'est-à-dire partir d'un point A et finir pour un point B, pour dire voilà mes arguments qui prouvent que l'islam est faux. C'est des versets pêle-mêle qui font sortir de là pour dire que, bon, selon moi, ça donne pas le salut. En même temps, lui-même, il dit encore, je reconnais qu'il y a d'autres versets qui disent que vous allez au paradis, mais quand je vois d'autres versets aussi, donc c'est une question d'incompréhension. Tu viens de montrer que là, tu es face à une incompréhension des versets. Donc, moi, en tant que musulman, ici, tu veux que je t'explique. Du coup, normalement, si il t'explique, il ne doit pas avoir de débat. Or, si toi, tu as la connaissance du verset, si toi, tu as la connaissance de tes arguments, c'est là qu'il doit avoir débat. Tu vas même pas me poser tu vas pas poser une question dans le sens de comprendre. Parce que là, tu montres que tu es dubitatif sur un fait. Il y a des versets que tu comprends pas. Tu vois? Or, si moi, j'ai dit que le christianisme ne sauve pas, il n'y a pas besoin de prendre un verset. Vous dites, bon, voilà ça, dans Marc 9, 49, voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce que tu en penses? Non, il va te montrer déjà c'est quoi le salut. Il va te montrer déjà c'est quoi le christianisme. Il va te montrer que c'est une religion qui ne vient pas de Dieu. Et que une religion qui ne vient pas de Dieu ne peut pas procurer le salut. Il va te montrer ça par A plus B. C'est comme ça on dit quelqu'un qui est méthodique, un débatteur. Vous prenez les versets là. Bon, regarde, tu as pris Sourate 46, 9. Je t'ai dit, tu sais très bien que Sourate 46, 9 là, que ce soit moi ou les autres frères musulmans, ont maintes fois répondu à ça. Tu sais, en âme et conscience, tu le sais. Mais pourquoi est-ce que tu le cites aujourd'hui encore? C'est-à-dire que même si on t'explique, même si on te démontre par A plus B que ta compréhension n'est pas vraie du verset, tu vas t'entêter. Parce que toi-même, tu as dit, même en 2025, je vais répéter ça encore. Tu insistes. Donc, c'est ça. C'est ce qui fait que on est un peu épuisé de vouloir revenir tout le temps sur les mêmes choses. Non, je vais comprendre en fait. Je sais, tu vas comprendre. Voilà. Mais je fais un peu le tout pour revenir, pour que les gens comprennent à quel genre de situation on a affaire. Voilà. Voilà. On te suit. Sourate 46. D'abord, tu dis dans le verset là, le prophète dit, c'est pas où il va. C'est tes propos, hein? Oui. D'abord, est-ce que le verset a dit ça? On Il faut le lire. On relit, hein? Il faut le lire. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Virgule. Point virgule. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Point. Où est-ce qu'il a dit, c'est pas où il va? Ça, le François va parler. Allons-y. Quelqu'un qui dit, hein, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça veut dire quoi? Il n'est pas le seul prophète. Il n'est pas un nouveau prophète. Il n'est pas un nouveau prophète. Donc, il vient et puis il te dit,
Je ne suis pas un nouveau prophète.